C'est pour l'heure le pays le plus surtaxé par Donald Trump en dehors de la Chine. Avec 50% de droits de douane supplémentaires, le Brésil de Lula da Silva se voit sanctionné au prétexte des poursuites judiciaires engagées contre l'ex-président Jair Bolsonaro, une chasse aux sorcières menée contre son allié aux yeux du président américain. Pour ce spécialiste en droit international au sein d'un groupe de réflexion brésilien, le prétexte est sans fondement et le résultat pourrait bien à terme devenir une opportunité. Il vient de dégainer une mitrailleuse à canon rotatif sur les droits de douane sans discernement et sans raison valable. Les États-Unis sont naturellement un marché formidable et personne ne souhaite perdre ses parts de marché. Mais encore faut-il que ce marché soit relativement amical. L'instabilité imposée par l'administration Trump au commerce international crée une insécurité qui obligera inévitablement les pays à diversifier leurs partenaires commerciaux. La surtaxe annoncée par l'administration Trump comporte plusieurs exceptions notables, comme le jus d'orange, certains types d'avions, la pâte à papier ou encore plusieurs produits énergétiques, mais pas le café par exemple, l'un des principaux produits d'exportation du pays. Un bouleversement pour les producteurs brésiliens, mais aussi pour les torréfacteurs américains, car le Brésil domine le marché mondial, ce qui laisse peu d'alternatives à ceux qui payeront donc bientôt plus cher pour l'importer aux États-Unis. À 17 500 km de Brasilia, autre exemple, à Séoul, en Corée du Sud. Ici, les autorités ont limité la casse en concluant in extremis un accord sur les droits de douane de 15% avec Washington. C'est déjà trop pour ces manifestants, mais pas pour ce spécialiste de la finance. La Corée du Sud doit réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis dans le commerce international. C'est une excellente occasion d'y parvenir. Pourquoi ? Étant donné qu'un droit de douane de 15% est imposé, les prix augmenteront en conséquence, ce qui réduira la demande. Nous devons alors trouver d'autres destinations pour nos exportations. Diversifier son marché à l'export en attendant que les pays taxés par Donald Trump saisissent cette opportunité imposée par le président américain, lui semble pour l'heure conforté dans sa politique commerciale agressive.